You can dance for better days. Une des vérités les plus difficiles à accepter dans la vie chrétienne est la présence du mal dans le monde créé par Dieu. Que nous ayons vu le mal à l'œuvre ou que nous l'ayons vécu, nous avons du mal à comprendre pourquoi Dieu permet au mal d'exister. Il faut voir la vérité en face, nous vivons dans un monde déchu. En vivant éloignés du chemin de Dieu, nous avons changé la nature originelle de notre monde. Toutefois, malgré l'existence du mal, la promesse de Dieu demeure, celui-ci ne vaincra pas. La misère de ce monde ne perdurera pas indéfiniment. Le livre de l'Apocalypse nous fait entrevoir le devenir de toutes choses. Certes, on y trouve de nombreux symboles et événements en apparence obscurs, mais l'apôtre Jean nous dépeint aussi certaines perspectives d'avenir très claires et empreintes d'espoir. Une des promesses à laquelle nous nous accrochons au sein des ténèbres se trouve dans l'Apocalypse 21 verset 4. Dans ce verset, Dieu nous promet d'essuyer nos larmes, en d'autres termes, il sera notre consolateur pour l'éternité. Il nous promet aussi qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Alors que notre séjour sur terre est submergé par le deuil et la douleur, nous attendons avec impatience le moment où nous rejoindrons Dieu dans le ciel, alors totalement libérés de la mort et du dépérissement. Cette vérité doit nous remplir d'espoir et de persévérance lorsque la douleur et la peine frappent à notre porte. Si toi-même tu traverses une période compliquée, prends le temps de parler à Dieu. Demande-lui de t'aider et de te fortifier, de te remplir d'espoir et de persévérance. N'oublie jamais qu'à la fin des temps, il rétablira toutes choses bonnes, comme il l'a promis. Appuie-toi sur cette espérance pour progresser dans ta marche avec Dieu. Dans quel domaine as-tu besoin que Dieu te réconforte aujourd'hui ? J'ai besoin de son réconfort alors que je fais face à des difficultés familiales. Ou bien, j'ai besoin de sa consolation alors que je fais face à des problèmes de santé imprévus. Ou alors, j'ai besoin de son aide pour guérir des blessures du passé. Je t'invite maintenant à faire cette prière avec moi si tu le veux bien. Dieu notre Père, merci de te soucier profondément de moi. Je suis tellement reconnaissant de savoir qu'un jour, tu effaceras toute la douleur et les difficultés que j'ai vécues. Mais jusqu'à ce que ce jour vienne, je te fais confiance et je m'attache à toi. Je place mon espoir en toi. Je t'apporte ma douleur et je te permets de me consoler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. J'aimerais également te donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de ta vie. Tu peux répéter ces mots après moi. Seigneur Jésus, je me répands de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi, dans le nom de Jésus-Christ. Par cette simple prière, je prie que le Seigneur te conduise sur le chemin de la nouvelle naissance. Trouve une bonne église qui a pour fondement la parole de Dieu. Passe par les eaux du baptême et donne à Dieu la première place dans ta vie. J'espère de tout cœur que ce message t'a encouragé. Si tu connais quelqu'un qui pourrait être également encouragé par ce message, s'il te plaît, envoie-le lui. Édition Le Corps du Christ, ensemble. Nous publions des courtes méditations tous les mardis et vendredis. N'hésite pas à t'abonner à notre page pour ne rien manquer. Sois richement béni.